Zoom Info sur Europe 1. Dans sa prise de parole mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les demandeurs d'emploi qui ne recherchent pas suffisamment un poste verront leur allocation suspendue. 3 millions de chômeurs face à des postes non pourvus. Ça heurte le bon sens, nous dit le chef de l'État, qui promet donc une intensification des contrôles par Pôle emploi. On peut dire que politiquement, c'est payant. Un sondage Odoxa pour le Figaro nous apprend ce matin que 72% des Français approuvent cette idée d'une pénalisation des chômeurs pris en flagrant délit de recherche insuffisante d'emploi. Alors tout ça évidemment sent bon la campagne électorale. Politiquement, on ne se trompe pas beaucoup en y voyant aussi une riposte du chef de l'État aux attaques de la droite. Ça dit, il y a quand même ce mystère français. On a un taux de chômage de l'Europe du Sud, mais les problèmes de recrutement de l'Europe du Nord. Est-ce que la solution réside dans la chasse aux mauvais chômeurs, entre guillemets? Bonjour Gilles Berset. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie associé à la faculté de sciences économiques de l'université d'Aix-Marseille, adjoint au directeur général des études et des relations internationales Banque de France. Non, ça c'est pas bon. Non, bon, je le dis pas. Bon, c'est pas grave. Vous êtes un spécialiste en tout cas du marché du travail, Gilles Berset. 3 millions de chômeurs face à des postes non pourvus. Ça heurte votre bon sens? Évidemment que ça heurte le bon sens. Alors maintenant, il ne faut pas penser qu'une réforme de l'indemnisation chômage, c'est l'alpha et l'oméga de cette situation. La lutte contre un chômage élevé, qui est un phénomène rare, hein. Parmi tous les pays de l'OCDE, 38 pays de l'OCDE, il n'y a que 4 pays qui ont un taux de chômage supérieur au taux de chômage français. Vous voyez, la France fait partie des pays à chômage massif, alors que le monde avancé, les pays avancés, sont généralement au plein emploi. Alors pourquoi cette situation? Cette situation a de multiples causes. Parmi ces causes, mais parmi ces nombreuses causes, il y a le fait que les signaux sont peut-être pas assez clairs, effectivement, pour des personnes à la recherche d'un emploi. Et dans d'autres pays, on peut penser aux pays nordiques et scandinaves, on peut penser à l'Allemagne, par exemple, à côté de nous, il y a effectivement une pénalisation de chômeurs, pénalisation financière j'entends, pénalisation de chômeurs dont la recherche d'emploi ne serait pas assez active. C'est quelque chose de tout à fait normal, de la même façon. Mais c'est documenté scientifiquement ce que vous dites, à savoir que les incitations à la reprise du travail sont insuffisantes en France, Gilles Berset, ou est-ce qu'on est dans le registre de l'opinion du point de vue politique? Ce qui est bien documenté, c'est que dans d'autres pays, ça a eu un effet qui est pas négligeable. Donc, de durcir les règles d'accès à l'assurance. De durcir, de réduire l'indemnisation jusqu'à la suppression de l'indemnisation quand la recherche active d'emploi n'est pas assez forte. Je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait logique. De la même façon que vous êtes sanctionné si vous n'avez pas une déclaration de vos revenus, correcte, vous êtes sanctionné par l'administration fiscale. Bien de la même façon, quand vous bénéficiez d'une indemnisation, c'est l'argent public, l'indemnisation du chômage, alors même que votre recherche d'emploi n'est pas assez active. C'est l'argent des actifs. Voilà. Plus exactement. Il est tout à fait logique, il est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible que dans ce cas-là, il y a une pénalisation, une réduction. Je veux dire, c'est une question de signal. Il y a non seulement une bonne gestion des finances publiques, et puis par ailleurs, c'est une question de signal. Il faut faire comprendre à tout le monde que, effectivement, à partir du moment où vous êtes supposé être en recherche active d'emploi, eh bien, faut apporter les éléments montrant cette recherche active d'emploi. Ceci dit, Gilles Berset, quand le chef de l'État promet un renforcement des contrôles, plus d'incitation aux demandeurs d'emploi à reprendre un emploi, faut-il rappeler quand même que la suspension de l'indemnité chômage en cas de recherche insuffisante, ça existe quand même depuis 2008. Absolument. Après le refus de 2 offres raisonnables, le demandeur risque quand même aujourd'hui la radiation. Ça a été renforcé en 2018. On a l'impression que ça fait 13 ans que ces mesures existent et qu'elles ne fonctionnent pas. A-t-on idée de pourquoi, Gilles Berset, ce manque d'efficacité? Alors dans les textes, cette pénalisation existe déjà, effectivement. Maintenant, le contrôle et l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi vers l'emploi est peut-être encore, je dirais, à améliorer, quoi. Voilà, c'est ça la réponse à votre question. Bon, je vais dire concrètement, cette pénalisation, les agents de Pôle emploi n'aiment pas trop fliquer les demandeurs d'emploi. Il ne s'agit pas de fliquer. Je veux dire, quand un contrôleur des impôts vérifie votre déclaration de revenus, est-ce que c'est du flicage? Quand il y a un contrôle automatique de votre vitesse pour éviter d'exposer la vie d'autres personnes sur la route, est-ce que c'est un flicage? Vous voyez, le mot flicage a des résonances négatives, et l'employé ici s'est donné une résonance négative à
une bonne gestion des ressources publiques. Vous payez vos impôts, je paye mes impôts, les actifs payent leurs impôts, les chômeurs aussi payent leurs impôts sur leur consommation. Et il s'agit tout simplement d'en faire une bonne gestion et puis d'adresser des bons signaux à cette population-là, comme au reste de la population. Est-ce qu'on mesure, Gilles Berset, aujourd'hui la part des demandeurs d'emploi qui refusent de travailler, c'est-à-dire qui sont insuffisamment dans la recherche d'emploi? Est-ce qu'on a une idée aussi des causes? Est-ce que ce sont tous, entre guillemets, des mauvais chômeurs, Gilles Berset? Évidemment non, il ne s'agit pas de dire tous les chômeurs ont une recherche ou ceux qui sont au chômage depuis longtemps, depuis 1 an, depuis 2 ans. Insuffisamment actifs d'emploi. C'est une minorité, cela va de soi. Et d'ailleurs, les expériences qui ont été menées dans certaines régions pour justement accompagner davantage et contrôler davantage la recherche active d'emploi des chômeurs ont abouti à montrer que cette recherche était insuffisamment active pour une fraction très, très limitée. Mais cette fraction très limitée, ça sera toujours trop. Et d'une part, et deuxièmement, il s'agit d'adresser les bons signaux à tout le monde, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce sentiment en France de défiance, qui est assez généralisé, consistant à dire, écoutez, pour certains actifs en emploi, écoutez, moi je travaille et puis je vois des gens qui sont indemnisés alors que leur recherche d'emploi n'est pas active. Cette société de défiance qui est très très forte en France, il faut lutter contre. Il faut lutter contre en disant, eh bien écoutez, vous êtes en emploi, mais les personnes qui ne sont pas en emploi et qui sont indemnisées, on s'assure de leur recherche active d'emploi. Et donc, c'est pas des personnes qui, pour certaines, se la collent douce. Vous voyez, il faut être clair là-dessus. Il faut faire reculer cette défiance qui est très très forte dans notre pays. Toutes les enquêtes le montrent. Mais en fait, ce que vous dites, Gilles Berset, est intellectuellement très clair, mais en revanche, pourra paraître extrêmement brutal à beaucoup de gens, parce que en réalité, je rappelle le débat sur la réforme de l'assurance chômage qui a été suspendu parce qu'on était au moment de la crise. On a dit, si on durcit comme cela les conditions d'accès à l'indemnisation, si on la rend moins attractive, il y a ce risque de plonger des gens dans la misère parce qu'on a ce problème du chômage. Mais là, on a la reprise économique très forte. Et il y a aussi cette idée qui est poussée par certains, qui est de dire, mais si vous rendez le chômage finalement assez peu attractif, vous verrez que ça aura une conséquence sur le marché de l'emploi et un effet d'entraînement pour l'ensemble de l'activité. Comme si en réalité, les problèmes du chômage en France et le problème de l'activité économique résidaient dans le fait que ce chômage était trop attractif, Gilles Berset. Est-ce que ça se vérifie, ça? Écoutez, en tout cas, l'un des éléments majeurs de la réforme de l'indemnisation du chômage, celui qui a été le plus discuté, celui qui a été le plus critiqué, c'est la réforme du calcul du salaire journalier de référence. Et c'est quelque chose de complètement logique, c'est ce volet en tout cas de la réforme de l'indemnisation chômage. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ça revient à dire qu'une personne au chômage, ou en tout cas qui alterne des périodes d'emploi courtes et des périodes de chômage courtes, ne doit pas bénéficier d'un revenu, quand on additionne les deux, d'un revenu supérieur au revenu que cette personne aurait si elle était continuellement en emploi. Il faut éviter des incitations qui peuvent aboutir à ce que des gens préfèrent une alternance de périodes courtes d'emploi. C'est la fameuse permittence. Absolument, c'est la fameuse permittence. La France est avec la Belgique. La Belgique, c'est pas un benchmark en termes d'équilibre du marché du travail. La France est avec la Belgique le pays qui recourt le plus au contrat court. Contrat court, c'est les contrats de travail inférieurs à 1 mois. C'est plus d'1 million de personnes qui sont dans ce système de permittance, d'aller-retour entre le travail et le chômage. Et pourquoi? Bien, entre autres raisons, ça n'est pas la seule, entre autres raisons, parce qu'il y a des incitations. Il y a des incitations qui sont faites à certaines personnes pour... Et aux employeurs aussi. Et aux employeurs aussi. Tout le monde vivant sur le dos de l'UNEDIC. Pour demeurer sur le dos de l'UNEDIC, pour rester dans cette situation de permittence. Encore une fois, ici, il faut adresser des bons signaux et ce volet de la réforme de l'indemnisation chômage est quelque chose de tout à fait normal. Non, moi je suis critique sur d'autres volets de cette réforme de l'indemnisation du chômage, la dégressivité pour les personnes qui ont un revenu supérieur, qui avaient un salaire supérieur à 4 500 €, me paraît complètement déplacé. Il s'agit évidemment de s'assurer que ces personnes sont en recherche active d'emploi, mais de là à décider une dégressivité de leur indemnisation chômage, alors que ces personnes ont cotisé, ont contribué comme d'autres, alors que ces personnes sont même contributeurs nets, c'est-à-dire que l'ensemble des indemnisations dont elles bénéficient pour ceux qui sont au chômage est largement inférieur à l'ensemble des contributions qu'elles payent pour ceux qui sont en activité. Donc vous voyez,
il y a quelque chose qui est quand même stigmatisant, à savoir, on dit à une population, celle qui gagne plus de 4 500 € par mois, on a des doutes sur votre recherche active d'emploi. Non, il s'agit de s'assurer de cette recherche active d'emploi, de contrôler aussi fortement cette recherche active d'emploi que pour d'autres. Il ne s'agit pas de supposer a priori qu'ils sont tous en recherche d'emploi insuffisamment active. Gilles Mercet, on marque une courte pause. On revient dans un petit instant. Emmanuel Macron a aussi parlé du temps de travail. Il a dit qu'il faudra travailler davantage pour financer notre modèle de redistribution. Qu'est-ce qu'il entend par là? On voit ça dans un instant.